chers amis, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de renouer avec vous. Et je tiens d'entrée de jeu à vous remercier pour vos bons commentaires, votre intérêt de notre dernière capsule du mercredi du CCDM qui portait sur l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime trop. Et puis vous avez été nombreux à apporter des commentaires positifs et à nous avoir témoigné votre appréciation et le bienfait que cette capsule vous a apporté. Donc, je vous dis merci. Et puis, sans plus tarder, nous allons entreprendre un sujet qui nous touche, sur lequel, des fois, on peut se questionner, sur lequel ce sujet s'applique à toutes les sauces, à toutes les sphères de notre vie. On parle ici de la fidélité. Donc, le titre de ma capsule de ce mercredi du CCDM est la fidélité qui édifie. Ce sujet étant vaste, nous allons faire deux parties. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une première partie et un peu plus tard, nous allons faire une deuxième partie. Donc, la première partie va être beaucoup sur comment Dieu a été, est et sera toujours fidèle. Et dans la seconde partie que nous verrons subséquemment un petit peu plus tard, comment l'homme peut entraver la fidélité de Dieu, parce que oui, l'homme peut entraver la fidélité de Dieu, parce que dans une autre capsule, dans les capsules de Do et Jo, on avait traité que l'homme, des fois, était bon pour bousiller les plans de Dieu. Mais oui, l'homme est, dans son humanité, dans son imperfection, vient entraver les plans de Dieu. Et aussi, nous allons voir dans la deuxième partie comment l'Église locale peut incarner et être la dispensatrice de la fidélité de Dieu. Parce que il ne faut pas oublier que l'Église ayant été instituée par Jésus-Christ, mais on est l'outil, l'Église constitue l'outil de premier plan entre les mains de Dieu. Donc, nous sommes le prolongement, nous poursuivons l'œuvre de Jésus-Christ ici-bas sur la terre et littéralement, nous continuons d'écrire le livre des Actes des Apôtres parce que nous perpétuons cette œuvre que Jésus a démarrée ici-bas il y a un peu plus de 2000 ans. Donc, depuis la nuit des temps, le concept de fidélité, comme je vous disais, a toujours été au cœur des préoccupations de l'être humain. Et ça, bien au-delà du contexte conjugal, parce qu'on parle beaucoup, on associe beaucoup fidélité à un homme et une femme, à des conjoints qui sont liés ensemble, mais je vous dirais que le concept de fidélité transcende et de beaucoup le contexte conjugal. Je vous dirais même, depuis sa tendre enfance, l'homme, incluant la femme, cherche constamment quelqu'un ou bien quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est dans la nature humaine de chercher quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose qui va traverser le temps, quelque chose de véritable et de vrai. C'est constamment à la recherche et plus on n'a qu'à observer, à ouvrir un peu l'œil dans notre société et l'homme et la femme, l'être humain en général, recherche quelque chose de solide, de véritable, de pas fauné, de pas de mascarade, de quelque chose de vrai, de solide. Et la véritable, on va voir plus tard, la véritable solidité à laquelle on peut s'accrocher est la présence de Dieu, bien sûr. Un enfant qui vit un manque de fidélité de la part de ses parents peut emporter des séquelles durant toute sa vie. À l'inverse, l'enfant qui, depuis le berceau, a grandi dans un contexte d'amour, a grandi dans un contexte où les parents étaient intéressés à l'enfant, dans un contexte de stabilité, dans un contexte de calme, à qui on donne les meilleurs soins, qu'on investit dans la construction de son avenir, mais les possibilités de cet enfant-là vont être de beaucoup supérieures à l'enfant qui va avoir évolué dans un milieu dysfonctionnel ou défavorisé. Devenant adulte, cet enfant transmettra certainement les mêmes valeurs qu'il a reçues. Parce que de manière générale, très générale même, un enfant, un être humain devenu adulte, lorsqu'il devient à son tour parent, va transmettre, les parents vont retransmettre
le bagage de valeurs, le bagage de connaissances qu'ils ont reçu. C'est humain, c'est inné en l'être humain. Et puis on va voir que Dieu peut briser peut renverser cette logique-là. Malgré tout, Dieu peut venir faire un travail de restauration. Et c'est vraiment intéressant. Si nous transposons le même concept à un contexte conjugal, un couple où règne la fidélité dans tous les sens du terme vivra une relation profonde et épanouie et par conséquent pourra éduquer et retransmettre les mêmes valeurs à leurs enfants, qui, eux, par la suite, pourront retransmettre encore à leurs enfants. Donc, on voit que lorsque la fidélité prend place et sert de fondement à la vie d'un couple, d'une famille, mais on voit que la bénédiction va être enclin à être présente. Quelques significations hébraïques du mot fidélité. Le mot fidélité provient du nom hébreu Emet, E-M-T-H, qui signifie fidélité, vérité, vrai, intègre, assurance, bonne foi, sécurité. Et provient également du verbe aman, A-M-A-N, qui signifie supporter, nourrir, croire, confiance, éprouver, longue durée, stabilité. Donc, dans ce même esprit, j'aimerais vous entretenir sur les trois, et je vais répéter les trois thèmes. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu a été, est et sera toujours fidèle. Dans la prochaine capsule, on verra comment que l'homme, encore une fois, peut entraver et peut venir bousiller le plan de Dieu. Mais on va voir aussi comment Dieu est gracieux, comment Dieu donne des chances, des deuxièmes, des troisièmes et des quatrièmes chances, parce que Dieu a beaucoup de plans en réserve, malgré que nous, on est champions pour venir bousiller, mais comment que Dieu est fidèle. Et comment l'Église locale peut être une dispensatrice, parce que l'Église locale a un rôle extrêmement important à jouer. Oui, il faut faire des nations des disciples, il faut les baptiser. Et puis, je tiens aussi à féliciter les 26 baptisés qui ont passé par les eaux du baptême récemment, ici au CCDM. C'était vraiment une belle bénédiction. Et puis, on a eu plusieurs témoignages comment, justement, Dieu a été fidèle dans ces 26 vies-là, et avec des personnes de tout âge, des enfants, des grands-parents, des adultes, des jeunes adultes, des plus vieux, et puis comment que Dieu a été fidèle à divers niveaux et de manière différente. Donc, on a un Dieu fidèle, mais l'Église locale a un rôle extrêmement, je vous dirais, non seulement important, mais stratégique à faire dans cette société, parce que nous, on est le sel et la terre, et les gens vont s'apercevoir que dans nos agissements, de la manière qu'on va se comporter, dans la manière que l'Église va travailler dans la société, les gens vont percevoir que Dieu est fidèle. Et pour moi, cela constitue le plus beau des témoignages et la plus belle des évangélisations. Comme texte biblique, j'ai choisi, on ne le lira pas, mais je vous invite vraiment vivement à le lire, à tourner vos Bibles dans le Psaume chapitre 27 au complet. Dans ce texte, nous voyons le roi David qui a fait face à diverses difficultés en faisant face et en reconnaissant ses ennemis. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut apprendre malgré que on vit des difficultés ou malgré qu'on a des ennemis ou des combats. C'est important de les nommer par leur nom. Non pas qu'on leur concède la victoire, mais lorsqu'on nomme les situations qu'on vit qui sont difficiles et qu'on les met devant Dieu, cela va permettre à Dieu de travailler de manière précise dans notre vie. Et aussi que David a trouvé les clés de ses problèmes auprès d'Hachem. Hachem s'écrit H-A-C-H-E, accent aigu M, et Hachem était le nom utilisé par les Juifs pour désigner l'Éternel dans l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous voyons David nommer ses ennemis, comme je vous le mentionnais, de 10 façons différentes, formuler 10 requêtes à l'Éternel, mais également et surtout de constater 10 résultats positifs. Pour cette leçon, pour notre étude, on va en prendre 5, on va en étudier 5. Le premier
Résultat positif, la première manifestation de la fidélité de Dieu se trouve dans la protection. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Et on peut lire cela également dans Psaume, chapitre 18, verset 2. Ce qui ressort essentiellement de ces deux textes bibliques-là, c'est que le fait que même devant nos pires ennemis, Dieu est notre protecteur. Dieu est pour nous une forteresse. Il est notre Dieu tout-puissant en Jésus. Donc, le Seigneur est un Dieu protecteur, est un bon papa, et ça, il faut toujours tenir compte que Dieu n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu de sévérité, mais il est un Dieu participatif dans notre vie et il le manifeste premièrement en nous protégeant. Le Seigneur est vraiment un refuge en nous. Il est vraiment, comme je mentionnais en prière tantôt, que c'est un filet de sécurité. Donc, première manifestation de la fidélité, la protection. Deuxième, il nous donne de l'assurance. On retrouve ça dans Ésaïe chapitre 25, verset 4, ainsi que dans Psaume chapitre 3. Lorsque mes obstacles ou mes ennemis semblent nombreux, Dieu, en Jésus, me donne de l'assurance et relève la tête. Et puis, il faut conserver aussi en tête, il faut garder à l'esprit que on a une intégrité, qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Et que on n'est pas... Jésus, au prix de sa vie, de son sang, nous a acquis une victoire et que nous sommes victorieux. Donc, il faut garder au fait que nous ne sommes pas dignes par nos propres forces, mais par le sang de Jésus et sa vie. Donc, nous sommes dignes et nous pouvons marcher avec assurance dans notre vie, dans les voies de Dieu. Donc, deuxième preuve de fidélité, il nous donne de l'assurance. Troisième marque de fidélité, il est pour nous un Père. On peut retrouver ça dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, ainsi que dans Romains, chapitre 5, verset 8. Le nom de Père ou de berger de Dieu est Jéhovah Raah, R-A-A-H, qui signifie Papa. Dieu est pour nous un Père. En Jésus-Christ, nous pouvons appeler Dieu Papa. Dans ce texte, il nous cache au fond de sa maison, donc nous avons accès à lui et à son amour. Et puis, on a tous vu sur Facebook ou dans des illustrations quelconques que souvent, la croix pouvait représenter un pont entre nous, la croix qui surplombe le fossé creusé entre nous et Dieu. Donc, par la croix, on a accès à Dieu. On peut le tutoyer, on peut l'appeler papa, on peut se confier nuit et jour par lui. Donc, Dieu est pour nous un Père et c'est ce qu'il désire être pour nous. Donc, troisième manifestation de la fidélité, il est pour nous un Père. Quatrième et avant-dernière, il entend mes prières et me répond. On retrouve cela dans Jean chapitre 15, verset 7. En effet, Dieu entend la prière du juste et y répond. C'est son désir et sa promesse. Donc, s'il est notre papa, s'il est notre protecteur, s'il nous donne de l'assurance, mais automatiquement, lorsqu'on manque d'assurance, lorsqu'on ressent moins que Dieu est présent ou que ça va pas, mais il est également juste, fidèle et juste pour nous écouter et nous répondre. Ça fait partie de la paternité de notre bon Papa Céleste. Dernier point. Cinquièmement, il peut compenser pour la carence affective laissée par nos parents. Et ça me touche particulièrement parce que dans ma propre vie, dans mon passé, j'ai vécu ça comme beaucoup le vivent d'ailleurs. On voit clairement aussi dans le passage de Psaume 27 que malgré que nos parents terrestres peuvent nous rejeter, David en fait mention, ou ne peut pas nous aimer, notre Dieu peut compenser ce manque et malgré tout faire de nous des êtres équilibrés. Dieu est tellement un papa pour nous qu'il va remplir, et lui seul peut le faire, va remplir ce qui est carent, va remplir ce qui est manquant dans notre vie et faire de nous des gens équilibrés. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien, il veut notre épanouissement, il veut nous faire progresser parce qu'on sert un Dieu de progrès, et non de régression et de stagnation, mais on sert un Dieu de progression, mais il veut également se servir de nous, de témoignages vivants, comment que lui est en action dans notre vie, et par conséquent qu'on puisse être une bénédiction et
un outil de premier choix dans son coffre à lui, à Dieu. Donc, il veut vraiment nous restaurer et faire de nous des gens équilibrés. Donc, en petite conclusion, ce sont les 5 points que j'ai voulu vous énumérer et n'hésitez pas à aller auprès de Dieu, de lui parler, de vous confier, mais surtout, croyez en ses bons sentiments. Ne voyez pas le Seigneur comme un Seigneur punitif, un Père punitif, mais c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous estime, qui connaît notre valeur et qui a des plans de paix et de bonheur pour vous. Donc, en vous laissant, j'aimerais que vous demeuriez des nôtres pour entendre le merveilleux chant « Great is the faithfulness » ou la grâce, la fidélité de Dieu. « Great is the faithfulness ». Grande est ta fidélité. Qui va être interprété de manière instrumentale par Josh Snodgrass, qui est un merveilleux guitariste américain. Et puis, je vous invite à fermer les yeux, à écouter cette pièce instrumentale-là pour rentrer dans la présence de Dieu et contempler comment Dieu est bon. Donc, je vous dis merci de votre écoute en espérant que vous puissiez être bénis et rencontrés dans votre besoin. Et on se dit à très bientôt pour la deuxième partie. Bye bye.